L'agence Advent Studio, qui est une agence dédiée au brand content. Et je vous propose aujourd'hui, selon le sujet qui m'a été proposé, de vous parler du brand content et de l'efficacité du brand content. Alors avant de vous parler de ce sujet à partir de 2 cas qu'on a réalisés au niveau de l'agence, et en tout cas de rester un peu plus longtemps sur un cas Nokia et ensuite un cas Huawei, je vous propose de passer très vite en revue la définition pour nous du brand content, pour essayer de poser un peu les bases de la discussion. Donc lorsqu'on veut parler d'efficacité du brand content, on écarte en tout cas chez nous tout de suite l'idée de travailler sur l'image. Le brand content, même si il travaille sur du contenu, ne travaille pas et ne se donne pas comme objectif vis-à-vis d'un annonceur qui rentre dans ce mode de communication, de travailler son image, mais de travailler ce qu'on appelle la préférence de marque, autrement dit, le fait qu'en linéaire, un consommateur préférera choisir plutôt Hollywood que Friedan, plutôt Nokia que Apple, plutôt Oloès que Nana. L'idée, c'est de faire rentrer la marque pour laquelle vous travaillez du côté de l'agence dans le cercle de confiance des consommateurs et de créer un lien affectif suffisamment fin et de pouvoir le juger avec des chiffres qualitatifs. On y reviendra. L'idée surtout, c'est de parvenir à transformer un produit, même un produit extrêmement ennuyeux, en un héros d'une histoire passionnante, d'une histoire engageante et d'une expérience finalement forte qui crée chez le consommateur potentiel qui passera à l'intérieur de ce tunnel d'engagement, qui lui donnera un takeaway, c'est-à-dire qu'il sortira de ce tunnel d'engagement avec un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées qu'il attachera au produit et qu'il attachera à la marque. Donc finalement, on en arrive à une situation assez extraordinaire pour un certain nombre de marques, c'est que les consommateurs, et plus on est sur un public jeune, plus on se rend compte que les consommateurs ne consomment plus des logos ou des produits. C'est peut-être la fin des logos comme on l'écrivait autre part, mais finalement un univers ou une histoire. Et c'est parce qu'ils vivent une certaine forme d'expérience, une certaine forme d'expression créative qu'ils veulent retrouver cette expérience en achetant in fine le produit. C'est ce que a très bien fait Apple, c'est ce que fait tous les jours Starbucks, c'est ce que fait Nike. Ils créent une expérience et c'est en consommant le produit qu'on prolonge l'expérience. On a coutume de dire que l'une des efficacités recherchées pour les annonceurs qu'on va essayer de leur délivrer chez Advent, c'est l'idée qu'on va transformer un hit d'audience en un hit de marque. C'est ce qui distingue de manière assez significative la démarche d'une société de production qui va, une fois qu'elle est parvenue à pousser un contenu qui est un contenu de divertissement qui s'adresse à une certaine audience, s'adressera ensuite à un annonceur qui va sponsoriser et qui va tout simplement profiter de la visibilité d'un programme de divertissement qui fonctionne pour s'afficher. On reste dans la grande tradition de la publicité. J'occupe un espace pour pouvoir affirmer mon existence. Le brand content va tenter d'aller plus loin et de transformer le hit d'audience. Je suis une marque, j'ai participé à la production d'un contenu, à un hit de marque, c'est-à-dire à l'idée qu'au terme de l'expérience de consommation du divertissement, la cible en ressort avec une compréhension fine des valeurs et du différentiel de la marque, et surtout avec une association entre un territoire éditorial clair pour la marque et celui sur lequel le consommateur veut se positionner. Alors comment on y arrive ? Au-delà de grands discours théoriques, je vous propose de suivre le raisonnement qui a été le nôtre sur 2 cas concrets, et on va commencer par Nokia. Nokia qui a donné in fine naissance à une campagne qu'on a baptisée en mode Ibiza et que je vais reprendre devant vous en essayant de suivre les étapes de raisonnement qui ont été les nôtres au niveau de l'agence pour finir par les résultats pour voir si effectivement on a eu une efficacité ou non sur cette campagne.
Alors, quel était le challenge qui nous a été posé? Le challenge, vous me direz, assez simple, mais pas des moindres, puisque Nokia a perdu énormément de terrain depuis l'explosion des smartphones sur une population jeune. Nokia est une marque qui n'a eu de cesse de communiquer de manière extrêmement technique, en mettant en avant que ce soit l'OS, que ce soit le système technologique qui est à l'intérieur des téléphones, alors que tous ses concurrents, que ce soit Android d'un côté, quelle que soit la coque qui va l'accueillir, que ce soit Apple, se sont tournés vers les usages et ont donc su créer une affinité avec une population qui est à la recherche plutôt d'une expérience plutôt que d'un avantage technologique. Et donc, on s'est demandé comment il était possible de remettre Nokia à l'intérieur d'une expérience qui montre l'usage plutôt que l'avantage technologique. Notre proposition a été de construire une histoire qu'on a baptisée En mode Ibiza, au même titre qu'on est en mode quelque chose lorsqu'on a son mobile et a fortiori son smartphone en main, autour de un leader d'opinion, en l'occurrence David Guetta, et avec lui derrière Cathy Guetta, et autour d'une expérience de l'été qui est les soirées Fuck Me and Famous à Ibiza, qui ont lieu tous les étés entre globalement le début juin et la mi-septembre. L'idée était de tourner un programme avec une véritable histoire, je vais y revenir, autour à la fois de Cathy et David Guetta dans son côté rockstar des temps modernes, Cathy Guetta dans son côté extrêmement people, et puis aussi dans tout ce qui entoure ces soirées et au-delà de ces soirées, de tout ce qui existe à Ibiza. Et finalement, si on pousse un tout petit peu la parabole avec Ibiza, on se rend compte qu'Ibiza, c'est quasiment comme un smartphone et qu'on va de point en point et que finalement, on navigue à l'intérieur et on rejoint l'une des valeurs qui est l'ADN de la marque, qui est le connecting people. Finalement, quand on est à Ibiza, on essaie de rester connecté. On a des gens qui viennent du monde entier à Ibiza. C'est pas du tout Saint-Tropez pour ceux qui n'y ont jamais été. Il y a une dimension très festive et tout le monde essaie de rester connecté. Et on a pu essayer de jouer autour de cette idée qui avait un point fort, c'était les soirées au Pacha tous les jeudis, autour d'un leader d'opinion, en l'occurrence David Guetta, qui correspondait bien à la cible que voulait toucher Nokia. Et on a joué avec ce côté, on navigue à l'intérieur d'eux, on va d'un endroit à l'autre, les endroits étant finalement des paraboles autour des fonctionnalités que l'on pouvait retrouver à l'intérieur du smartphone. Alors, l'idée, c'est d'aller vers de la mise en scène, évidemment, du discours de la marque, qui passe par, en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire, du placement contextuel plutôt que du placement de produit. Le placement de produit est une chose assez facile, qui rentre là encore dans la grande famille de la publicité. On profite là encore du hit d'audience dont on parlait tout à l'heure pour faire de la visibilité du produit. Je ne dis pas que c'est mal, et je ne dis pas que c'est moins bien, c'est un des modes de communication et un des objectifs recherchés par un annonceur. Lorsque l'on est dans une écriture de brand content, on va essayer de faire du placement contextuel. On crée un contexte qui correspond au contexte auquel la marque veut s'attacher, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec En mode Ibiza. Donc l'idée était également de décliner un même contenu sur tous les écrans de la cible. Non pas de prendre exactement le même programme et de le découper et de l'amener sur les écrans. Très personnellement, je ne comprends toujours pas la notion de transmédia, de transcontent, enfin toutes ces expressions me semblent à mon sens extrêmement barbares. L'objectif du côté de l'annonceur, c'est de dire on a une cible qui aujourd'hui ne consomme plus exclusivement un écran, qui est à plusieurs endroits, et ces plusieurs endroits, c'est aussi, en l'occurrence pour Nokia, des points de vente. Et il faut l'attraper pour lui exprimer ses valeurs et son différentiel. Et en l'occurrence, il faut lui apporter un divertissement qu'il ait envie de consommer et auquel il ait envie de s'exposer volontairement, ce qui est la grande différence par rapport à l'axiome de l'acte publicitaire. Donc il fallait chercher les écrans qui correspondent à la cible. Mais quand on en est là, finalement, on n'a fait que la moitié du chemin. Parce qu'ensuite, il faut se demander comment le consommateur que l'on veut toucher
consomme sur le point de contact sur lequel on veut le toucher. Ce qui veut dire que lorsqu'on est sur Internet, on ne consomme pas le divertissement de la même manière qu'en télévision. On passe d'un côté passif lorsqu'on regarde la télé, en tout cas aujourd'hui, à un côté beaucoup plus actif sur le digital. Et a fortiori, lorsqu'on est sur le mobile, on consomme encore de manière très différente. Et puis, in fine, lorsqu'on est en point de vente, qu'on soit dans un magasin Orange, SFR ou Bouygues, où on peut acheter son Nokia avec l'opérateur que l'on veut, on est là encore dans une posture tout à fait différente et on a donc un accueil avec l'expérience de divertissement qui n'est pas le même. D'où l'idée d'essayer d'être multicanal, multi-point de contact, on dira ça comme on veut. En tout cas, l'objectif était d'avoir un tournage et ensuite une déclinaison de ce même programme sur les différents points de contact, et donc de créer une expérience différente qui est délinéarisée. Autrement dit, on pouvait rentrer par la télé et rejoindre l'expérience sur Internet, découvrir l'expérience sur Internet et ensuite la rejoindre dans les épisodes télé et ainsi de suite. Alors, je vais essayer de vous les faire très rapidement parce que je sens que je suis déjà très en retard. C'est le cas. Alors, première déclinaison, TF1, un programme de 1 minute. Sur TF1 à 19h50, pic d'audience énorme, puisqu'on se cale juste après Secret Story en plein été. L'objectif est évidemment de toucher les jeunes, donc on est au bon endroit. Et on joue avec une mécanique extrêmement simple. Ce sont des pastilles d'1 minute encadrées par un billboarding de Nokia qui donne la dimension Connecting People à Ibiza. Très honnêtement, on est là dans la frontière, la limite finalement entre le brand content et l'acte publicitaire, puisque on est bien d'accord qu'on a une audience, globalement, on y reviendra sur les résultats, on a fait 80 millions de contacts audience qui mécaniquement sont à l'antenne et qui ne prennent pas un rendez-vous avec un programme court. Mais le programme court va être le coup de massue ou le bazooka pour tuer la mouche, pour attirer ensuite et pour mettre en route une dynamique d'expérience et d'implication dans un processus qu'on va retrouver sur d'autres points de contact. Deuxième expression, et là ça devient un tout petit peu plus recherché, c'est le programme qu'on va retrouver sur une chaîne de la TNT, Énergie 12 en l'occurrence, où cette fois-ci on a un programme de 26 minutes, 6 épisodes de 26 minutes, diffusés sur un mois, tout le mois de septembre, à la fin de la diffusion de TF1. TF1 c'est mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'août, et Énergie 12 prend le relais à partir du début septembre avec 6 épisodes de 26 minutes. Les 6 épisodes sont cette fois-ci une mise en scène autour d'un présentateur, ce qu'on n'avait pas dans le 1 minute, qui est Pierre Mathieu, qui correspond exactement à la cible. Vous voyez tout ce qui est Pierre Mathieu. C'est le présentateur du M6 Morning, aujourd'hui chanteur et animateur d'un groupe, qui est extrêmement populaire pour la cible, qu'on va prendre et qu'on va utiliser comme celui qui est le guide à l'intérieur de ce chemin un peu initiatique dans Ibiza. Chaque épisode commencera systématiquement le jour et finira la nuit au Pacha, dans la folie de la danse, de la musique, de la captation du concert de Guetta et de ses amis DJ qui le rejoignent. Et on a là une mise en scène de la dimension de circulation que l'on peut avoir grâce à un mobile, en l'occurrence Nokia, et que l'on peut avoir grâce à une mise en situation des fonctionnalités du produit. Sachant que, évidemment, on est bien dans un placement contextuel et non pas dans un placement de produit, puisque le CSA interdit aux sponsors qui billboardent le programme d'être présents à l'intérieur de son programme. 5 minutes, Jacques. Il nous reste 5 minutes. Alors très très rapidement, sur Internet, une série de 30 épisodes qui cette fois-ci sont des épisodes de 4 minutes. On est sur un montage différent. Ce n'est pas les épisodes de 26 minutes que l'on saucissonne. C'est bien un montage qui correspond au mode de consommation de la cible sur Internet, beaucoup plus transgressif, avec des images que l'on ne trouve pas autre part, des exclusivités, et qu'on va diffuser à la fois sur Watt et TF1 pour jouer avec la synergie de l'antenne hertzienne, à la fois sur YouTube parce que c'est la chaîne dédiée, et puis avec du Facebook et du Twitter pour créer la dimension participative et faire passer l'information sur la communauté. Un espace dédié systématiquement, puisqu'on est dans une stratégie de fish where the fish are, c'est-à-dire qu'on va toucher l'audience là où elle est, mais qu'une fois qu'on a dit ça, on ne lâche pas les vidéos à l'intérieur des diffuseurs, on crée des chaînes dédiées et totalement brandées.
Alors ensuite, le mobile, 1 minute également des épisodes, et finalement les points de vente où on retrouvait l'expérience. Alors pour aller très très vite sur les résultats, lorsqu'on parle des résultats de brand content, à mon sens, il y a deux branches à distinguer et à identifier. D'une part, la branche quantitative, c'est l'audience. Est-ce qu'on est arrivé à fédérer une audience suffisante pour intéresser tout ou partie de la cible que l'on voulait toucher? Et puis ensuite, une branche qualitative. Quel est l'impact sur la préférence de marque et puis sur la relation et l'intimité entre la marque et sa cible? En termes d'audience, je vous le disais tout à l'heure, la partie hertzienne, c'est une audience extrêmement forte, mais que l'on peut en partie simplement attribuer au programme qu'on a fait, puisqu'on est dans une audience mécanique, on est dans 1 minute juste avant le 20h. Mécaniquement, il y avait une grosse audience, mais ça a permis à Nokia d'être présent. On a fait une audience digitale d'1 700 000 vidéos vues, ce qui est une des plus belles audiences. Rappelez-vous que c'est exclusivement sur Watt et pas sur YouTube, les chiffres. Et donc sur Watt, on est loin quand même des plateformes Dailymotion et YouTube. Et sur Énergie 12, 1 million d'audiences cumulées, c'est aussi une extrêmement bonne audience. Et surtout, on a vu progresser l'audience sur les épisodes, ce qui montre que les gens sont revenus et ont fait passer le mot. Sur la marque, je vous passe très très vite, mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que la marque avait sur son Facebook, Nokia France, avait exclusivement un débat tourné autour des avantages techniques de Symbiance, de tel bouton qui devrait être plutôt par-ci, par-là, bref, que des geeks qui discutaient, et que finalement, à partir du moment où le programme a commencé à être diffusé, les gens commençaient à parler véritablement des valeurs de la marque et de leur envie d'acheter ou de ne pas acheter les valeurs de la marque, le produit, pour continuer l'expérience. En termes beaucoup plus qualitatifs, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, c'est qu'on voit que on a une progression, que ce soit sur la notoriété spontanée, que ce soit sur la considération, que ce soit sur les fans quand même d'une marque de téléphone sur Facebook. Il faut vraiment avoir envie le matin de se réveiller et de se dire « Tiens, je vais devenir fan de Nokia France sur le Facebook ». On est arrivé à progresser même sur ce niveau-là. Ça veut dire qu'à partir du moment où une marque parvient à exprimer ses valeurs et son positionnement à travers un contenu, elle arrive à créer de l'empathie et elle arrive à créer un lien affectif. Alors je ne dis pas qu'on y arrive à tous les coups, mais en tout cas là, c'était une expérience réussie sur cette dimension-là. Voilà, si j'avais eu le temps, je vous aurais également parlé d'un autre programme qu'on a fait pour Always. Mais si vous voulez, il me reste 1 minute peut-être, 1 minute pour vous montrer quelques images, juste pour que vous voyez ce que ça donne, puisque évidemment entre Mac et PC, ça fonctionne toujours difficilement. Voilà, donc là, voilà un extrait du programme diffusé sur TF1. Donc, malgré les réticences du CSA, on va jouer en permanence sur un habillage qui est l'habillage qu'on retrouve à l'intérieur du mobile, ce qui est quand même normalement assez limite. Tous les petits symboles, ce sont ceux de Symbiance qu'on retrouve dans le Nokia. Et on va jouer sur un thème qui est le seul thème, qui est « On reste connecté ». Je suis une star et je suis connecté avec David. Je suis monsieur tout le monde ou madame tout le monde, je vais aux soirées, je reste connecté avec mes amis. Bref, systématiquement, on va jouer sur cette dimension-là, que je suis dans la dimension connectée, dans la dimension de plaisir, de joie, de partage. Et c'est grâce à une fonctionnalité, c'est grâce à un élément de jeu que je peux accéder à un plaisir, finalement un plus qui est l'application. Voilà. Alors attendez, là juste pour vous montrer peut-être la version, alors c'est le bêtisier, mais c'est la version internet. Donc, pardon, la version Énergie 12. Voilà donc Pierre Mathieu. Voilà, Pierre Mathieu, donc vous reconnaissez cette fois-ci certainement la tête. Voilà, et donc Pierre Mathieu a la dimension, c'est l'ambassadeur, c'est celui qui vous emmène à travers Ibiza. Alors, vous voyez, c'est pas que le Ibiza du Pacha la nuit. On a aussi des épisodes qui se passent le jour parce que quand on est connecté, on reste connecté en permanence et on est 24 heures sur 24, d'où l'idée d'une structure narrative qui commence le jour et qui finit la nuit. Et c'est chaque fois la même. Voilà. Bon, bah écoutez, merci.
Et j'ai été très long comme d'habitude. Ah, Pardon. c'est très bon. Merci beaucoup, Jacques.